Le zoom permet d'adapter la vue sur votre texte suivant ce que vous souhaitez en faire. Il y a différentes façons de changer le zoom sous Word 2010. Grâce à cette formation, vous allez utiliser le zoom très rapidement. En effet, vous avez plusieurs manières de retrouver très rapidement les options de zoom. Tout d'abord, vous avez cette petite glissière qui se trouve à cet endroit-ci, ainsi que le pourcentage de zoom qui est appliqué actuellement. Vous pouvez retrouver les mêmes éléments, les mêmes outils de zoom ici à l'intérieur de l'onglet Affichage dans la zone qui s'appelle Zoom. Donc tout d'abord pour la glissière. Il vous suffit de cliquer au-dessus du petit curseur pour augmenter le zoom. Il suffit de cliquer en dessous de ce petit curseur pour réduire le zoom. Vous pouvez déplacer ce curseur avec un clic que vous allez maintenir et en déplaçant le curseur de la souris. Donc vous le voyez, vous allez ainsi pouvoir choisir le niveau très précisément. Pour retrouver un niveau à 100%, vous avez une petite encoche au milieu de la glissière qui vous permet de retrouver facilement 100%. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton plus pour augmenter un tout petit peu le zoom, le bouton moins pour réduire un petit peu le zoom. Si maintenant, vous souhaitez avoir un pourcentage particulier, cliquez à cet endroit-ci sur le pourcentage ici 100%, un simple clic, et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de choisir le facteur de zoom. Vous avez un facteur par défaut de 100%, 100% ou 25%, pardon, 75%. Mais vous pouvez aussi utiliser le pourcentage qui vous intéresse. Par exemple, je souhaite avoir un zoom à 125%. Je clique ensuite sur OK pour avoir immédiatement ce niveau de zoom. Si je souhaite avoir un niveau de 25%, je clique, je rectifie à cet endroit-ci 25% et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai directement, vous le voyez, un niveau de zoom qui va me permettre en plus de voir plusieurs pages en même temps. Ici, si je clique à nouveau sur cette petite icône, vous le voyez, je peux adapter la taille de mon document à la taille de la fenêtre et je peux choisir d'afficher mon document sur plusieurs pages. Donc, d'abord, je souhaite adapter la taille d'une page sur la largeur. Je choisis largeur de page. Je clique sur OK et vous voyez, la largeur de page est complètement visible ici de droite à gauche. De même, si je clique à cet endroit-ci et que je choisis cette fois-ci largeur du texte, je vais masquer les marges qui se trouvent sur le côté de manière à voir uniquement le texte. Je clique sur OK et donc j'ai un zoom davantage rapproché, mais de toutes les façons, comme je ne m'intéresse pas au contenu des marges, eh bien j'aurai toujours accès au texte. Si je clique à nouveau à cet endroit-ci, j'ai d'autres options. Je peux choisir de voir toute la page. Il s'agit d'une adaptation non plus à la largeur, mais à la hauteur de la page. Je clique sur OK et vous le voyez, je vais voir la page de haut en bas. Enfin, vous pouvez afficher plusieurs pages en même temps. Je clique à cet endroit-ci et je choisis plusieurs pages. Je peux même choisir le nombre de pages. Par exemple, je souhaite en voir uniquement 2. Je choisis donc 1 fois 2. Un simple clic, puis OK pour valider ceci. Au bout d'un instant, vous le voyez, je vais voir 2 pages. Si je me rends à l'intérieur de l'onglet Affichage, je peux retrouver très rapidement ces options de zoom en cliquant sur Zoom. Vous reconnaissez ici la petite fenêtre. Je vais par exemple choisir maintenant 3 pages en largeur. Je clique sur OK pour valider ceci. Vous pouvez rapidement retrouver un zoom à 100% en cliquant ici sur 100%. Donc vous avez immédiatement un zoom en taille réelle. Vous pouvez ensuite choisir d'afficher une page, 2 pages ou d'adapter automatiquement la largeur de la page. Donc ceci est conçu comme des raccourcis. Par exemple, je choisis largeur de la page pour avoir un zoom automatique sur la largeur de la page qui n'est pas forcément un zoom à 100%. Vous voyez que ici pour ma brochure, il s'agit bien d'un affichage à 88%, mais qui me permet de mieux travailler sur ce document et de bien voir toute sa largeur. Vous savez donc maintenant comment gérer le zoom sur votre document avec Word 2010.